Bonjour les secondes et bienvenue sur Mettez-vous au travail. Nous sommes le lundi 7 septembre. Comme promis, je vous avais dit qu'il y aurait la correction de l'exercice 1 sur ma chaîne YouTube pour pouvoir comparer vos résultats parce que je sais que vous êtes sérieuses et sérieuses et que vous avez dû faire votre exercice et même certains d'entre vous avaient déjà fait l'exercice en classe. Cette vérification d'énoncé et de correction vous permettra de me poser des questions demain si vous avez encore des difficultés dans ces notions. Avant tout, je vais faire un petit rappel, encore de petits rappels de calcul de pourcentage et de proportion. Et enfin, j'arriverai à la correction de l'exercice. Avant tout, j'allume mon iPad. Ting, c'est parti. Donc, l'exercice 1, vous le voyez, il est projeté. On va le commencer tout en faisant des rappels d'exercices de proportion. Exercice 1, question 1. Excusez-moi, hop, c'est parti. Il a dépensé 18% de ses 250 euros. Combien a-t-il dépensé? Donc là, je rappelle qu'on calcule les K% de quelque chose. Et calculer les K% de quelque chose, c'est juste multiplier par K%. D'accord? Donc là, on calcule 250 fois 18 divisé par 100 et on obtient 45. Il a dépensé 45 euros. Là, pour le moment, c'est un calcul de pourcentage, tout ce qu'il y a de plus classique. On fait 18% fois 250. Après, on a un fromage. Ah, les produits laitiers, le retour. On a un fromage de 300 grammes qui contient 15% de matière grasse. Quelle est la masse de la matière grasse? On cherche 15%. Donc c'est 15% du poids du fromage. Donc on calcule, c'est exactement pareil que la question A, sauf que ce n'est pas une dépense, c'est de la matière grasse du fromage. Et donc on calcule 300 fois 15 divisé par 100. On utilise sa calculatrice ou on le fait de tête si on est très malin. Et donc ça nous fait 45 grammes. Donc là encore, ça fait 45 grammes de matière grasse. Il y a 45 grammes de matière grasse. Question B. Question C. Il a reçu 12% d'un héritage de 30 000 euros. 12% de 30 000. Combien il a reçu? J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Mais oui, c'est toujours pareil. On va faire 12%. On calcule 12% fois 30 000. Et là, ça fait rêver. Bon, après, c'est un héritage, c'est jamais très drôle. Et donc, 30 000 fois 0,12. Je mets une étape supplémentaire. J'ai transformé le 12% en 0,12, ce qui nous fait 3 600. Il hérite de 3 600 euros. Bingo. Question D. Dans ce pays, en 2008, la proportion de jours ensoleillés a été de 80%. Là, nous sommes en Beauce, 80% de soleil. Et donc 80%, quel est le nombre de jours ensoleillés? Alors, on imagine, là, c'est indiqué qu'on a des années bissextiles. Donc, des années bissextiles, c'est 365 jours. Et là, on vous dit 80% de soleil. Bon, en fait, c'est pas trop la Beauce. Donc, ça fait 292 jours. Il y a 292 jours de soleil. Ce serait plutôt le sud, la Provence, les gorges du Vernon. Bon, bref. Question E. Nous arrivons déjà à la fin de l'exercice. C'est tellement simple, c'est si simple que ça, les mathématiques. Eh bien oui. Là, cette fois-ci, nous sommes dans un lycée. Dans ce lycée, il y a 1200 élèves. Les 2 tiers sont demi-pensionnaires, 8,5% sont internes, et la proportion d'élèves externes qui mangent à la maison est de 0,125, donc 12,5%. On a 12,5% des élèves externes qui mangent à la maison. On vous demande de calculer le nombre d'élèves correspondant à chaque catégorie. Donc on a chaque catégorie, on a des proportions, on a des parts, et on vous demande de trouver le nombre d'élèves. Ça peut se résoudre sous forme d'un tableau. D'accord? Donc je vais faire un tableau. Il est très moche.
je le refais. Et ben, ça ne veut pas se refaire. Bon, c'est pas très grave, on va le faire comme ça. Ah si, ça va se refaire quand même. Donc moi, par magie, je fais un truc, et bam, ça fait un beau tableau. Magique. Donc je fais ça, hop. Donc je vais mettre les pourcentages à gauche. Pourcentage. Donc ça veut dire la proportion des élèves. Et je vais mettre les effectifs. C'est bien d'utiliser des mots intéressants. Les effectifs, d'accord? Effectifs, c'est dire le nombre de personnes qui correspond à cette proportion. Donc là, on avait les 2 tiers. Alors les 2 tiers en pourcentage, on va avoir qu'une valeur approchée. Donc, je vais mettre plutôt pourcentage ou proportion. Parce que moi, j'aime les valeurs exactes. Donc là, on va avoir 2 tiers. D'accord? Donc là, on va faire 1200 fois 2 divisé par 3. 1200 fois 2 divisé par 3, ça fait 800. Donc il y a 800 élèves qui mangent à la cantine. Ce qui semble normal. Après, pardon, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui me prend? Ah bah mince, ça a tout effacé. Oh là là là. C'est pas très grave, on va refaire ça. On perd du temps. Bon, ça marche pas. Donc, on refait la ligne. Tac. J'avais dit qu'il y a 8,5% qui sont internes. 8,5% qui sont internes. Donc là, on fait encore 1200 fois 8,5 sur 100. Et on trouve 102. Donc il y a 102 élèves qui sont internes. Et des demi-pensionnaires. Oui, c'est ça. Et après, on vous demande les externes qui mangent à la maison. Les externes qui mangent à la maison et de. Donc là, c'est 0,125. Donc ça correspond à 12,5%. Donc là, on fait 0,125. 0,125. Ah là 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 là, ça bug un petit peu. 0,125 fois 1200 est égal à 150. Donc là, on a 150 élèves qui sont externes et qui mangent à la maison. D'accord? Donc là, vous vous dites, mince, quand on fait le total, si on fait le total, ça fait pas 1200. Et là, on n'a peut-être pas toutes les catégories d'élèves. On a aussi les externes qui mangent pas forcément à la maison, qui peuvent manger au snack, au kebab. Donc là, c'était la question, c'était trouver le nombre d'élèves, les nombres d'élèves qui correspondaient à toutes ces proportions, aux 3 proportions. J'espère que j'ai été clair. J'espère que cela a pu vous aider. Donc, vous pouvez relire cet exercice, revoir une vidéo, ça ne sert pas à grand-chose de la revoir maintenant que vous l'avez suivi. Vous pouvez relire le cours qu'on a pu faire sur les proportions échelonnées et les calculs de pourcentage. Et on se retrouve demain avec les questions, la bonne humeur. Et j'espère qu'on continuera ça ensemble et que tout ira bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez faire la petite cloche là-haut. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Un petit pouce, il paraît que ça se dit, les petits pouces, les petits likes. Et je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, battez-vous au travail.